We Do Biz. 3 minutes. Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. Et nous poursuivons dans l'expertise sur We Do Biz. Aujourd'hui, l'expertise autour du commercial et de la vente avec Evelyne Platnik-Cohen. Bonjour. Bonjour. Evelyne Platnik-Cohen, je le rappelle, fondatrice, dirigeante de Booster Academy. Alors, en un mot, pour nos auditeurs qui, ça y est, vont recruter leur premier commercial. Dans le pipe, ils en ont 3 à 4 en shortlist. Et la question est de savoir comment reconnaître celui qui sera le bon, celui qui vendra mes produits, mes services. Alors vous-même, chez Booster Academy, vous testez des commerciaux pour d'autres, en plus des vôtres? Oui, alors nous on est amené en effet à recevoir des commerciaux en fin de parcours de recrutement pour faire un go-no-go en fin de compte sur le profil. Alors l'intérêt, c'est que je vous donne quelques trucs et astuces que nous appliquons au quotidien pour que vous puissiez les réappliquer chez vous. La première chose, quand on reçoit un commercial, c'est qu'on lui demande qu'est-ce qu'il a vu sur nous, qu'est-ce qu'il connaît sur nous, alors que ce soit à la fois sur nous en tant qu'entreprise, Booster Academy, mais également sur le client que l'on teste. Qu'est-ce qu'il connaît du site, etc. Et là, on va tester un point qui est quand même fondamental, qui est le niveau de curiosité du collaborateur. Jusqu'où il est allé. Nous, on le reçoit pour un test, pour le nom d'un client, mais est-ce qu'il sait où il arrive quand même, où il met les pieds? Donc, ça nous permet vraiment de tester son niveau de curiosité. Ça, c'est le premier point que l'on teste. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que vous avez retenu des rendez-vous que vous avez effectués précédemment. Et là, on arrive à regarder sa faculté d'analyse, de synthèse, la richesse de son vocabulaire, l'intérêt qu'il porte à l'entreprise, également l'intérêt qu'il porte aux personnes qu'il a rencontrées. Et donc, on va avoir plein d'éléments qui vont nous permettre de savoir quel est le niveau du collaborateur d'un point de vue vocabulaire, niveau professionnel, etc. Et puis ensuite, évidemment, on va lui faire un test, bien évidemment. Et là, on va le mettre en condition de vente. Alors, on a deux solutions. Soit on a affaire à un collaborateur qui n'a jamais vendu la prestation qu'il va être amené à vendre. Et là, dans ce cas-là, on ne le piège pas. On reprend une prestation qu'il a précédemment vendue. Et là, on va regarder ce qu'il met en place de façon extrêmement concrète. Et on va voir son niveau de vente. Et on va dire son niveau mécanique de vente, parce que là, il va donner le meilleur. C'est sa technique, ce qu'il sait mettre de façon automatique en place. Donc ça va être une première évaluation. Mais en fin de compte, pour tout vous dire, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est lorsque nous allons le débriefer par rapport à son niveau, qui est jamais parfait, il faut le savoir. Ce qui prouve bien que chaque entreprise doit accompagner chaque collaborateur commercial vers l'excellence. Jamais une personne que nous avons notée a des niveaux en termes de comportement qui soient exceptionnels. Donc je ne promets pas que le collaborateur à qui je donne un go sera le collaborateur le plus fantastique commercialement parlant. En revanche, au moment où nous allons le débriefer par rapport à son entretien, nous allons regarder comment il prend ce débriefing et est-ce qu'il est capable ou pas de remise en question. Et je pense aujourd'hui que dans le monde d'aujourd'hui, par rapport aux nouvelles générations, par rapport à tout ce que l'on sait, on ne doit pas essayer de trouver le meilleur commercial, parce qu'hélas, il n'existe pas. Mais nous devons essayer de trouver les collaborateurs et les commerciaux qui savent se remettre en question. Eh bien, à notre tour de nous remettre en question sur notre compréhension du monde de la vente. Merci à vous, Evelyne Platnik-Cohen, fondatrice dirigeante de Booster Academy. Merci. À très bientôt sur We Do Biz.